tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tricot et je vous propose de réaliser une jolie petite robe pour bébé. Donc cette petite robe est très solaire, donc j'ai choisi de prendre du jaune moutarde pour la réaliser avec un joli motif en fantaisie ajouré sur le bas de cette robe. Pour réaliser cette robe, j'ai choisi de prendre le fil safran de chez Drops. Donc c'est du fil 100% coton. Donc là, c'est une couleur jaune moutarde. Donc c'est la couleur 66. C'est du fil qui se tricote en 3 mm. Pour un échantillon de 24 mailles sur 32 rangs, ce sont des pelotes de 50 grammes avec environ 160 mètres. Il vous faudra également une paire d'aiguilles 3 mm, donc j'ai effectué mon échantillon avec le fil safran et mes aiguilles 3 mm. J'obtiens en jersey l'échantillon de 24 mailles sur 32 rangs. Il vous faudra également un petit mètre ruban, une aiguille pour la couture et bien sûr une paire de ciseaux. Pour le motif fantaisie sur le bas de la robe, vous pouvez également avoir besoin de petits repères qui peuvent vous servir à vous aider à repérer donc le motif, parce que comme c'est un motif qui se tricote sur 10 mailles et que l'on répète tout le long du rang, vous pouvez positionner un petit repère tous les 10 mailles, comme ça au moins vous savez donc les sections de tricot à répéter. Mais ça, ce n'est pas obligatoire, moi d'ailleurs je n'en utilise pas. Pour la démonstration de la vidéo, je vais réaliser cette petite robe en taille 0,3 mois. Pour les autres tailles, tout sera indiqué en haut à gauche de l'écran, comme d'habitude. Je vous rappelle également que je mets dans la description en dessous de la vidéo toutes les informations nécessaires pour réaliser votre petite robe. Donc vous y trouverez l'échantillon, le nombre de pelotes et les dimensions réparties taille par taille. Ce modèle est réalisé dans un échantillon bien précis. Donc si vous souhaitez changer de taille de fil ou d'aiguille, il vous faudra faire vos petits calculs avec votre échantillon à vous afin d'avoir donc votre robe à la bonne taille. Je ne pourrai malheureusement pas vous aider, mais je vous invite à aller voir ma petite vidéo sur les calculs et les échantillons. Le petit lien s'indique juste ici, afin de comprendre comment faire donc justement ces calculs pour adapter donc la taille de fil ou d'aiguille. Donc cette petite robe est composée de deux parties, donc on a le dos et le devant. On va commencer par le dos, on commence également par le bas de la robe. On fait d'abord le jupon et on termine bien sûr par le haut. C'est parti pour la démonstration pas à pas. Donc je vais prendre ma première pelote. Je vais essayer de récupérer quand même le fil intérieur parce que ça ira mieux pour pouvoir tricoter. Voilà, hop. Je vais prendre assez de longueur. N'hésitez pas à prendre un peu plus. Ça peut vous servir à la fin pour effectuer les coutures sur les côtés de la robe. Donc on n'a pas peur, on prend beaucoup de longueur. Je prends ma première aiguille et donc pour la taille 0,3 mois, je vais monter 83 mailles. Donc voilà, mes 83 mailles ici sont montées. Donc vous voyez, il me reste pas mal de longueur, donc ça va me servir à la fin pour faire la couture de ma robe. Donc maintenant, comme vous me connaissez maintenant, je fais mon premier rang toujours en maille torse parce que je serre trop mes mailles au montage, ou alors je les monte à l'envers, je ne sais pas trop exactement. Et donc ça m'aide fortement pour le premier rang et de plus je trouve que ça fait une jolie finition. Donc là je vais tricoter mon rang de maille torse comme d'habitude. Donc en fait un rang de maille torse, on pique dans le bras arrière au lieu de piquer dans le bras avant, tout simplement.
Voilà, mon premier rang est terminé. Donc là, pour l'instant, on va partir sur un petit bord de point mousse. Donc là, je vais tricoter ici tout à l'endroit pour créer le point mousse. Et vous allez faire comme ça 4 rangs de point mousse. Donc là, je fais mon rang envers, on tricote tout à l'endroit, et les rangs endroits, on les tricote également tout à l'endroit. Donc voilà, mes 4 rangs de points mousse ont été tricotés. Donc le tout premier rang, quand je le tricote en maille torse, je le compte comme le premier rang de points mousse. Donc après avoir fait le premier rang de maille torse, j'ai fait donc le rang retour et j'ai refait 2 rangs pour avoir 4 rangs au total. Donc voilà ce que vous avez. Donc là, normalement, il y a environ un petit centimètre de tricoté. Donc comme ça vous donne une idée à peu près. Vous voyez, hop, un petit centimètre de tricoté. Maintenant, nous allons faire 2 rangs de jersey en droit avant de pouvoir passer au motif. Donc, 2 rangs de jersey, c'est-à-dire quand on est sur l'endroit, le petit fil de montage est à droite. Ici, on va tricoter toutes les mailles à l'endroit. Voilà, j'ai fini mon rang droit. Ici, je suis bien sur un rang envers. Le petit fil de montage est à gauche. Donc là, on tricote tout à l'envers. On passe le fil devant ici et on tricote les mailles à l'envers. Donc voilà, j'ai terminé mon rang envers. Donc maintenant ici, on va commencer à faire le motif fantaisie ajourée. Donc je vais essayer de prendre mon temps, d'aller doucement, de bien vous expliquer pour que vous puissiez bien comprendre le motif. Je vous mets en photo juste ici le schéma pour celles qui savent lire les schémas. Ça peut vous aider également pour suivre donc le motif. Donc c'est parti, donc là le rang 1 du motif. Dans un premier temps, on va tricoter à l'endroit la maille lisière. Donc ça, on ne la compte pas dans le motif, elle n'est pas sur le schéma. C'est la maille lisière. Ensuite, ici, vous allez commencer donc le motif, donc le schéma. Donc il est indiqué une maille à l'endroit. Donc je tricote une maille à l'endroit. Ensuite, un jeté. Donc je fais un tour autour de l'aiguille. Vous voyez, j'ai fait mon jeté. Ensuite, il est indiqué 3 mailles en droit. Donc, je tricote 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. Ensuite, il est indiqué de faire un surjet double. Donc, un surjet double, vous allez glisser une maille comme si on allait la tricoter, mais on ne la tricote pas. On tricote les 2 mailles suivantes ici ensemble à l'endroit. Donc, on pique bien dans les 2 mailles et on les tricote à l'endroit. Et ensuite, on prend la maille glissée et on la passe par-dessus la maille tricotée. Là, nous avons fait notre surjet double. Ensuite, nous tricotons 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. Et je fais mon jeté. Et là, normalement, vous avez bien 10 mailles, sans compter la maille lisière. Et là, on va répéter donc à partir du moment, juste après la maille lisière, on va répéter la même chose. Donc, j'ai fait mon jeté. Donc, rappelez-vous, c'était une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, un surjet double, donc une maille glissée,
2 mailles ensemble à l'endroit. On prend la maille glissée, on passe par-dessus la maille tricotée. 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 et un jeté. Et là, nous avons fait donc une deuxième fois le motif. Et vous allez répéter comme ça tout le rang. Donc moi, pour la taille 0,3, moi en fait, je vais répéter 8 fois. Pour les autres tailles, donc vous allez les répéter 9 fois, 10 fois, 11 fois, 12 fois. Donc je vous remontre encore une fois. Donc après votre jeté, on reprend du début. Donc une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, un surjet double, donc une maille glissée, 2 mailles ensemble à l'endroit, on prend la maille glissée, on passe par-dessus la maille tricotée, 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3 et un jeté. Et je reprends une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, un surjet double, donc une maille glissée, 2 mailles ensemble à l'endroit, on prend la maille glissée, on passe par-dessus la maille tricotée, 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3 et un jeté. Et on continue comme ça et je vous montre à la fin du rang. Donc là, je fais donc normalement mon dernier motif à la fin de mon rang. Donc j'ai fait, donc là mon dernier jeté, ma maille à l'endroit, mon jeté, 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, mon surjet double, trois mailles à l'endroit, 1, 2, 3 et mon jeté. On n'oublie pas le dernier jeté. Ici normalement il vous reste 2 mailles, donc c'est une maille pour pouvoir centrer l'ouvrage et une maille lisière. Donc là les 2 dernières mailles vous les tricotez à l'endroit normalement, 1 et 2. Le rang suivant on est sur l'envers, donc sur le petit schéma c'est les cases toutes blanches sans rien, donc là on tricote tout à l'envers. On fait bien attention de tricoter les jetés à l'envers. Vous voyez là ici j'ai un jeté, on le tricote bien à l'envers, on pique devant comme ça et on tricote. Et on fait comme ça sur tous les rangs. Sur tous les rangs envers, on va toujours tricoter tout à l'envers, pardon. Et là je tricote donc toutes mes mailles sur tout mon rang.
voyez là, un jeté, je le tricote bien à l'envers. Parce qu'il faut que le trou se forme pour le motif. Voilà, j'ai terminé mon rang vert qui était donc le rang numéro 2. Maintenant, nous allons passer au rang numéro 3 sur le schéma. Donc pour le rang numéro 3, on fait toujours notre maille lisière, on ne la compte pas dans notre motif. Maintenant, nous allons tricoter 2 mailles à l'endroit. 1, 2. Un jeté. Ensuite, nous allons tricoter de nouveau 2 mailles à l'endroit. 1, 2. Ici, nous devons faire notre surjet double. Donc, une maille glissée, 2 mailles ensemble à l'endroit. On prend la maille glissée, on passe par-dessus la maille tricotée. Ensuite, on doit faire 2 mailles à l'endroit. Donc, 1, 2. Un jeté et une maille à l'endroit. Donc là, ici, nous avons nos 10 mailles de notre premier motif. Maintenant, on répète à partir de cette maille ici. Donc, 2 mailles à l'endroit, 1, 2, un jeté, 2 mailles à l'endroit, 1, 2, un surjet double, donc une maille glissée, 2 mailles ensemble à l'endroit, on prend la maille glissée, on passe par-dessus la maille tricotée, 2 mailles à l'endroit, 1, 2, un jeté, une maille à l'endroit. Là, j'ai répété donc une deuxième fois mon motif. Je recommence. 2 mailles à l'endroit, 1, 2, un jeté, 2 mailles à l'endroit, mon surjet double, deux mailles à l'endroit, 1, 2, un jeté et une maille à l'endroit. Et on répète comme ça tout le long. Donc, 2 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit, mon surjet double, 2 mailles à l'endroit, 1, 2, un jeté, une maille à l'endroit. Et je continue. Donc là, j'arrive sur mon dernier motif. Donc là, j'ai bien fait mon jeté, ma maille à l'endroit, mon dernier motif. Donc je reprends 2 mailles à l'endroit, 1, 2, mon jeté, 2 mailles à l'endroit, mon surjet double. Là, j'ai pas bien piqué les mailles. Il y a un petit fil qui passe. Mon surjet double,
2 mailles à l'endroit, mon jeté, ma maille à l'endroit donc de mon dernier motif. Ici il vous reste 2 mailles, on les tricote à l'endroit. Le rang suivant qui est le rang numéro 4, on tricote tout à l'envers car c'est le rang envers. Voilà, j'ai terminé mon rang envers. On peut déjà voir, vous voyez, le motif qui se crée. Donc là, nous allons passer au rang numéro 5. Donc, on commence toujours par notre petite maille lisière qu'on ne compte pas dans le schéma. Et ensuite, il est indiqué 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. Un jeté, une maille à l'endroit. Ensuite, on fait notre surjet double. Désolée, hein, je lis le schéma en même temps. Donc, le surjet double. Donc, une maille glissée, 2 mailles tricotées ensemble. On prend la maille glissée, on passe par-dessus la maille tricotée. Ensuite, une maille à l'endroit. Un jeté, 2 mailles à l'endroit. 1, 2. Et là, j'ai fait donc mon premier motif. Et je reprends depuis le début. Donc, 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. Un jeté. Une maille à l'endroit. Un surjet double. Une maille à l'endroit. Un jeté. 2 mailles à l'endroit. Et je reprends. Donc là, j'ai fait 2 fois le motif. Et je reprends. Donc, 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. Un jeté. Une maille à l'endroit. Un surjet double. Une maille à l'endroit. Un jeté. 2 mailles à l'endroit. Donc là, j'ai fait 3 fois mon motif et je continue donc jusqu'à la fin. Donc j'arrive à la fin de mon rang. Ici, j'ai encore un motif à faire. Donc je reprends bien donc 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. Un jeté. Une maille à l'endroit. Un surjet double.
une maille à l'endroit, un jeté et je termine donc une, deux mailles de mon motif. Ensuite, il reste les 2 mailles en plus pour centrer et pour la maille lisière. Je tricote à l'endroit. Le rang suivant qui sera le rang numéro 6, on tricote toutes les mailles à l'envers. Donc voilà, j'ai fini mon renvers. Donc on peut voir déjà que ça se dessine et ça va être super joli. Donc j'aime beaucoup. Donc là, nous allons faire maintenant le 7e rang du motif. Donc comme toujours, une maille lisière que l'on ne compte pas dans le motif. Et ensuite, nous allons faire 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, un jeté et là on fait directement après le jeté notre surjet double. Donc une maille glissée, 2 mailles ensemble à l'endroit, on prend la maille glissée, on passe par dessus la maille tricotée, ensuite un jeté juste après notre surjet et on fait 3 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3. Et là, j'ai fait donc mon premier motif. Et là, je recommence. Donc, 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4. Un jeté. Un surjet double. Un jeté. 3 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3. Et je recommence. 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4. Un jeté. Un surjet double. Un jeté. 3 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3. Et je continue. J'arrive à la fin du rang sur mon dernier motif. Donc, je reprends 4 mailles endroit. 1, 2, 3, 4. Un jeté, un surjet double juste après. Un jeté et 3 mailles à l'endroit.
Une, deux, trois. Il vous reste 2 petites mailles. On les tricote à l'endroit. Le rang suivant qui sera le 8e et dernier rang du motif, on tricote tout à l'envers. Bon, j'ai terminé mon rang vert et voilà, ici nous avons terminé les 8 rangs de notre motif. Donc vous voyez, c'est vraiment super joli, donc j'aime beaucoup beaucoup. Donc sur plusieurs rangs comme ça va être vraiment super sympa pour la petite jupe de notre robe. Donc là maintenant vous allez reprendre au rang numéro 1 du motif. Donc n'hésitez pas à rembobiner la vidéo pour voir à partir du rang numéro 1. Et puis bien sûr de prendre des notes parce qu'après il faudra toujours répéter comme ça ces 8 rangs. Donc là je reprends à partir du rang numéro 1, je fais mes 8 rangs de mon motif et ensuite je reprends 8 rangs de mon motif, etc. etc. Et je continue comme ça jusqu'à avoir la bonne longueur de jupe, donc de hauteur totale. Donc moi pour la taille 0,3 mois, je dois avoir environ 20 cm. Donc je dis environ parce que comme il y a un motif, il faudra certainement adapter, donc voir si on refait un motif de plus ou pas. Donc si par exemple il vous manque quelques centimètres et que vous avez terminé votre dernier motif tout en haut, donc les 8 rangs de votre dernier motif, n'hésitez pas à refaire 8 rangs de motifs, même si la jupe est légèrement plus longue que prévu, ce n'est pas un souci, puisque de toute façon, comme c'est une robe, on n'est pas à 1 ou 2 cm près. Donc voilà, j'espère que vous avez compris le motif, donc qui est vraiment super joli. Donc là, je refais donc 8 rangs à chaque fois de mon motif. Je fais tout ça et on se retrouve pour la suite. Donc voilà, j'ai tricoté mes 20 cm de hauteur. Donc c'est vraiment super joli, regardez-moi ça. C'est vraiment trop beau, donc j'adore. Donc la petite robe va être vraiment sublime. Donc là en fait pour mes 20 cm, donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fois donc les 8 rangs de motifs. Vous voyez, c'est vraiment super beau. Donc une fois que vous avez fait comme ça donc la partie jupe, ici nous arrivons donc à la taille de notre robe. Donc là on va venir faire des diminutions à intervalles réguliers pour resserrer justement au niveau donc de la taille. Donc ici tout simplement on va maintenant tricoter là pour l'instant 2 rangs de jersey. Donc sur le rang droit ici on va effectuer les diminutions. Donc pour toutes les tailles vous allez tricoter une maille à l'endroit pour la maille lisière. Ensuite vous allez tricoter une maille à l'endroit normalement. Et les 2 mailles suivantes ici, vous allez les tricoter ensemble à l'endroit pour effectuer votre diminution. Ensuite, vous faites une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit. Et on fait ça tout le long. Une maille en droit, 2 mailles ensemble, une maille en droit, 2 mailles ensemble, une maille en droit, 2 mailles ensemble.
J'arrive à la fin de mon rang, une maille à l'endroit. Ici, selon la taille que vous êtes en train de tricoter, si là vous avez, après avoir fait les 2 mailles ensemble, donc là je fais une dernière fois, donc 2 mailles ensemble, après avoir terminé donc les 2 mailles ensemble, si vous reste ici 3 mailles, vous les tricotez les 3 mailles à l'endroit, vous ne refaites pas une diminution juste avant. Il faut toujours qu'il y ait au moins une maille lisière ici pour pouvoir ensuite faire les coutures. Donc si vous reste 2 mailles, vous les tricotez également à l'endroit. Si vous en reste 3 après votre dernière diminution, après avoir fait votre dernière fois les 2 mailles ensemble à l'endroit, vous tricotez donc les 3 mailles à l'endroit. Donc là ici pour la taille 0,3 mois, il me reste juste une maille, donc là je les tricote à l'endroit. Le rang suivant, on est sur l'envers et comme j'avais dit, on fait un petit peu de jersey, donc 2 rangs de jersey. Donc là ici on va simplement tricoter toutes les mailles à l'envers. Donc voilà, j'ai terminé mon rang envers. Arrivé ici, vous devez avoir sur votre aiguille, donc moi pour la taille 0,3 mois, j'ai 56 mailles. Et vous voyez, donc ça resserré pour former un peu la jupe. Vous voyez, comme ça part en bas en évasé un peu. Voilà. Maintenant, arrivé ici, nous allons faire comme une petite ceinture de point mousse. Donc, pour rendre un petit côté fantaisie encore à notre robe. Donc là, on va simplement tricoter sur nos 56 mailles 4 rangs de point mousse. Donc, 4 rangs tout à l'endroit. On tricote à l'endroit quand on est sur l'endroit et on tricote également à l'endroit quand on est sur l'envers. Donc là, on fait 4 rangs tout à l'endroit. Voilà, mes 4 rangs ici de point mousse ont été tricotés. Maintenant, pour mesurer le reste de la robe, on mesurera à partir de ce point mousse. Donc, la première barre ici de point mousse, on prendra donc les mesures. Parce que comme le jupon peut être différent selon les tailles, hein, vous pouvez avoir plus ou moins 2-3 cm. Donc, pour être sûr que le haut de la robe est vraiment à la bonne taille, maintenant on va mesurer à partir d'ici. Donc la première barre ici de point mousse. Donc là, quand vous avez fait ceci, maintenant vous allez tricoter tout droit en jersey jusqu'à avoir 3 cm pour la taille 0,3 mois à partir du bord point mousse. Donc on prend le bord ici avec, hein, on mesure le bord avec. Donc moi ici je vais tricoter maintenant en jersey. Donc le jersey, je rappelle, quand on est sur l'endroit, on tricote tout à l'endroit, et quand on est sur l'envers, on tricote tout à l'envers, jusqu'à avoir donc moi 3 cm de tricoté pour la taille 0,3 mois. Donc voilà, ici j'ai tricoté mes 3 cm. Maintenant, on va préparer pour pouvoir faire ensuite les emmanchures. Donc en fait, on va tricoter en point de mousse en début de rang et en fin de rang et on continue le jersey sur le centre. Donc là, pour l'instant, dans un premier temps, comme le point mousse et le point jersey, sur les rangs droits, c'est toujours à l'endroit. Donc là, vous allez tricoter un rang tout à l'endroit. Voilà, j'ai terminé mon rang droit. Ici, je suis sur l'envers et je veux créer donc ici du point mousse en début et en fin de rang et ici du jersey. Donc pour toutes les tailles, vous allez tricoter dans un premier temps 9 mailles de point mousse, donc à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ensuite, on passe le fil devant,
On va tricoter tout à l'envers jusqu'à ce qu'il reste 9 mailles qu'on viendra tricoter également à l'endroit. Vous voyez, j'arrive à la fin du rang. Ici, il me reste 9 mailles. Je repasse mon fil derrière et je les tricote bien à l'endroit pour faire le point mousse. Et là, vous allez refaire les 2 rangs que l'on vient de faire encore une fois, pour avoir 2 barres de point mousse comme au niveau de la taille. Ici, on a 2 barres de point mousse. Ici, on aura également 2 barres de point mousse. Donc là, en fait, on fait encore 2 rangs. Donc tout à l'endroit et ensuite, on fait bien 9 mailles endroit, tout à l'envers, 9 mailles endroit. Voilà, j'ai terminé. J'ai bien ici mes 2 barres de point mousse comme pour la taille. Maintenant, nous allons ici rabattre des mailles pour pouvoir former l'emmanchure. Donc, pour rabattre les mailles, pour toutes les tailles, nous allons rabattre ici 5 mailles. Donc, vous allez voir, c'est facile. On tricote 2 mailles. On prend la première, on passe par-dessus la seconde. Et j'ai rabattu une maille. Je retricote une maille. Je prends la première, je passe par-dessus la seconde, j'ai rabattu 2 mailles. 3, 4 et 5. Maintenant, je vais tricoter tout le restant de mon rang à l'endroit normalement. J'ai terminé mon rang droit. Ici, je suis sur l'envers et je vais rabattre également 5 mailles de ce côté. Donc là, on va les rabattre à l'endroit, hein, c'est pas grave, vu que de toute façon, c'est un bord point mousse. Donc, alors, je tricote 2 mailles. Je prends la première, je passe par-dessus. J'ai rabattu 1, 2, 3, 4 et 5. Ici, on va continuer à faire 4 mailles mousse en début et en fin de rang et le reste en jersey. Donc là, j'ai une maille point mousse. Là, j'en tricote donc 3 à l'endroit pour avoir mes 4 mailles ici, donc 2 points mousse pour le bord. Ensuite, je tricote tout à l'envers et dès qu'il me reste 4 mailles sur mon aiguille, je les tricote donc à l'endroit. Donc voilà, j'arrive à la fin de mon rang. Ici, j'ai bien 4 mailles, donc je repasse bien le fil derrière et je les tricote à l'endroit. Et voilà ce que l'on obtient. Donc là, en fait, c'est les emmanchures. Et maintenant, vous avez normalement sur votre aiguille, donc moi, pour la taille 0,3 mois, j'ai 46 mailles. Maintenant, on va continuer en jersey tout droit en faisant toujours attention de faire 4 mailles mousse en début et en fin de rang jusqu'à avoir la bonne hauteur à partir de notre bord ici point mousse au niveau de la taille. Donc moi à partir de la taille ici hein, du bord point mousse, j'aurai 12 cm
pour la partie dos. Donc là, ici, 12 cm. Donc on fait bien attention, hein. Toujours 4 mailles mousse en début et en fin de rang et le reste au milieu en jersey. Donc voilà, j'ai terminé de tricoter mes 12 cm de hauteur à partir d'ici. Maintenant, nous allons venir créer du point mousse sur le centre pour l'encolure, pour que l'encolure soit tout aussi jolie que les côtés d'emmanchure. Donc ici, dans un premier temps, nous allons tricoter. Donc pour la taille 0,3 mois, on va tricoter 8 mailles, en comptant bien sûr les mailles ici du bord-côte. Donc là, je tricote 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ici, on va positionner un petit repère. C'est pas obligatoire, mais je vais en mettre un comme ça. Moi, ça m'évitera de devoir compter à chaque fois pour mon petit bord. Donc ici, point mousse. Donc ensuite, nous allons tricoter 30 mailles centrales. Donc toujours à l'endroit parce qu'on est sur l'endroit de l'ouvrage. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Je positionne un repère. Normalement ici, il me reste 8 mailles comme pour le premier côté. Donc là, je tricote mes 8 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Le compte est bon. Le rang suivant, donc c'est ici que l'on va venir créer donc le point mousse sur le centre. Donc en fait, on va faire nos 4 mailles toujours ici de point mousse à l'endroit. Je passe le fil devant. Ici, donc moi j'ai uniquement 4 mailles, mais vous pouvez en avoir plus selon la taille que vous tricotez. Donc en fait, vous allez tricoter à l'envers jusqu'à votre repère. Arrivé au repère, je le glisse et moi ici, je vais tricoter à l'endroit. Donc vous, c'est pareil. Après le repère, on tricote à l'endroit pour faire du point mousse. Et on tricote comme ça à l'endroit jusqu'au prochain repère. J'ai tricoté à l'endroit sur mon repère, je le glisse et là maintenant je passe mon fil devant, je tricote à l'envers et j'oublie pas de tricoter mes 4 dernières mailles ici à l'endroit pour continuer à faire notre bord de point mousse. Il me reste bien 4 mailles, je repasse le fil derrière et je fais mes 4 mailles. Voilà ce que l'on obtient. Et on va refaire encore une fois ces 2 rangs. Donc tout à l'endroit ici et le rang suivant. Donc on fait 4 mailles à l'envers, 4 mailles à l'endroit, pardon, du jersey envers. Ici entre les 2 repères au milieu, on fait bien à l'endroit pour faire le point mousse, à l'envers juste derrière et les 4 dernières mailles à l'endroit. Donc en fait on refait une fois les 2 rangs que l'on vient de faire juste maintenant. Voilà, j'ai terminé mes 2 rangs.
Voilà ce que l'on obtient. Donc normalement ici, vous avez 2 barres de point mousse. Donc comme ici, nous avons 2 barres. Ici, nous avons également 2 barres de point mousse. Comme ça, tout est bien égal. Maintenant, ce que l'on va faire, on va venir rabattre les mailles centrales pour l'encolure. Donc là, dans un premier temps, on va tricoter tout en endroit jusqu'à notre premier repère. Ici, le repère, on va le retirer. Maintenant, on voit bien ici le point mousse, donc on peut l'enlever. Et là, je vais tricoter 4 mailles de point mousse. Donc, 1, 2, 3 et 4. Et là, vous avez donc une première bretelle. Maintenant, nous allons rabattre, donc pour la taille 0,3 mois, 22 mailles centrales. Donc en fait, une fois qu'on aura rabattu nos 22 mailles centrales, il nous restera 4 mailles ici avant notre repère. Donc pour rabattre les mailles, c'est exactement comme on a fait, vous voyez, au niveau des emmanchures. On tricote 2 mailles. On prend la première, on passe par-dessus la seconde. On a rabattu une maille et il m'en faut donc 22. Ici, j'ai bien rabattu mes 22 mailles. Donc là, il me reste 3 mailles au point mousse avant mon repère, plus une maille ici, ça me fait bien 4 mailles. Donc là, je termine mon rang normalement. Donc, mes 3 petites mailles ici de point mousse. On peut retirer le repère et on termine notre rang à l'endroit. Maintenant, on va finir dans un premier temps cette première bretelle et on viendra finir celle-ci juste après. Donc là, je suis sur l'envers de l'ouvrage. On tricote bien 4 mailles à l'endroit au point mousse. Ensuite, les mailles centrales, on les tricote bien en jersey envers. Et on tricote les 4 dernières mailles au point mousse. Et on tourne l'ouvrage. Et vous allez comme ça tricoter sur cette première bretelle jusqu'à avoir fait le bon nombre de centimètres d'emmanchure. Donc là, on va mesurer maintenant à partir d'ici. Donc ici jusqu'en haut. Pour moi, la taille 0,3 mois, je dois avoir 10 cm. Donc, on mesure d'ici jusqu'en haut 10 cm. Donc, on fait bien attention de faire toujours 4 mailles de point mousse en début et en fin de rang sur notre bretelle. Donc, normalement, ici, il vous reste plus que un petit centimètre normalement à tricoter, 1,5 environ. Donc voilà, j'ai fait mes petits centimètres qu'il manquait. Ici, j'ai bien mes 10 cm d'emmanchure. On mesure à partir d'ici. Et donc, simplement, je vais rabattre donc mes mailles restantes
de ma première bretelle. Donc là, je rabats toutes les mailles. Voilà, j'ai rabattu les mailles de ma bretelle. Ici, il me reste une boucle. On tire, on fait attention de ne pas perdre la seconde bretelle que l'on va faire juste après. On prend notre ciseau, on garde un petit peu de longueur pour nous servir de couture de notre bretelle. Hop, on passe le fil dans la boucle et on serre pour faire un nœud. Et on a terminé notre première bretelle. Et on va faire la seconde à l'identique. Donc pour la seconde bretelle, on prend notre ouvrage de façon à pouvoir tricoter. Et on est sur un rang envers, c'est tout à fait normal. On relie notre pelote. Donc moi, ce que je fais, c'est que je tricote et j'ajoute mon fil en même temps. Vous pouvez venir faire un petit nœud juste au bord si vous le souhaitez. Donc là, n'oubliez pas qu'il faut faire comme l'autre côté, donc 4 mailles de point mousse, du jersey envers et 4 mailles de point mousse. Donc moi, je pique, je fais une boucle, je tricote, je tortille les deux fils ensemble et je cacherai à la fin l'autre fil. Et je tricote donc 1, 2, 3, 4 mailles de point mousse, mon jersey à envers, il me reste 4 mailles, je les fais bien au point mousse. Et on continue comme ça sur nos mailles exactement de la même façon que notre première bretelle. Donc vous faites le même nombre de rangs, donc vous calculez, hein, vous comptez selon les petites barres de point mousse. Hein. Vous mesurez également que vous avez bien le même nombre de centimètres pour l'emmanchure que d'un côté que de l'autre. Et ensuite, vous rabattez donc toutes les mailles. C'est simple, on fait exactement la même chose que pour la première. Je fais ça et on aura terminé la partie dos de notre robe. Voilà, j'ai terminé la seconde bretelle à l'identique et le dos de notre robe est maintenant terminé. Donc voilà, c'est vraiment super mignon. On peut voir déjà à quoi va ressembler la petite robe. Et franchement, j'adore. C'est vraiment trop mignon. Donc pour le devant de la robe, je vais pas tout refilmer parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. Mais c'est exactement, pratiquement la même chose. Il y a juste l'encolure qui est un peu plus profonde. Vous voyez, là, elle est assez haute parce que c'est pour le dos. Mais sur le devant, il faut une encolure un peu plus profonde. Donc c'est uniquement ça qui change dans la partie devant de la robe. Donc, n'hésitez pas à rembobiner la vidéo depuis le début pour savoir combien de mailles il faut monter. Pour avoir un petit rappel du motif ici, donc ajouré, un fantaisie ajouré. Vous tricotez tout ça et on se retrouve donc au niveau, vous voyez, au niveau de la taille. Je vous rappellerai un petit peu ici comment faire et comme ça après je pourrai vous donner donc les dimensions qu'il faut pour pouvoir effectuer donc l'encolure du devant. Donc je vais faire tout ça, le bas de ma jupe et on se retrouve donc au niveau de la taille, des petites diminutions à faire donc au niveau de la taille. Donc voilà, j'ai terminé de faire le bas de la jupe avec le motif donc ajouré. Hein. Donc exactement de la même façon que pour le dos. Arrivé ici, donc je vais faire mes diminutions.
Donc alors, je vous remonte encore une fois, mais c'est exactement la même chose que pour le dos. On va tricoter une maille lisière. Ensuite, on tricote une maille à l'endroit, deux mailles ensemble, une maille à l'endroit, deux mailles ensemble, une maille en droit, deux mailles ensemble. On fait ça sur tout le rang. Selon les tailles, vous allez terminer par soit une maille, soit deux mailles ou alors trois mailles après votre dernière diminution. Donc après avoir tricoté les deux dernières mailles ensemble, donc vous terminez votre rang normalement. Et normalement, vous avez le même nombre de mailles que pour la partie dos. J'ai terminé mon rang de diminution. Le rang suivant, on est sur l'envers. On tricote bien sûr tout à l'envers. Donc voilà, j'ai terminé mon rang envers. Maintenant, on va faire comme pour la partie dos. Donc, je vais vous remontrer et en même temps vous dicter. Donc là, vous allez faire 4 rangs de points mousse. Donc 4 rangs tout à l'endroit pour obtenir 2 barres de points mousse. Ensuite, vous tricotez en jersey. Donc l'idéal serait de compter le nombre de rangs que vous avez effectué sur votre dos. Comme ça, vous faites exactement le même nombre de rangs sur le devant. Comme ça, vous êtes vraiment égal et pour après faire la couture, ça ira tout seul. Donc, moi, j'avais fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, 8 rangs de jersey. Donc, moi, je fais 4 rangs de points mousse, 8 rangs de jersey. Donc, le jersey, quand on est sur l'endroit de l'ouvrage, on tricote tout à l'endroit. Quand on est sur l'envers, on tricote tout à l'envers. Et ensuite, on va faire 4 rangs en faisant 9 mailles de points mousse en début et en fin de rang pour les emmanchures. Donc, pour toutes les tailles, c'est 9 mailles de points mousse. Donc 9 mailles ici, 9 mailles ici. Et on fait ça donc pendant 4 rangs pour avoir également 2 barres ici de points mousse. Donc je fais ça et on se retrouve au moment des diminutions, au moment où on rabat les mailles pour les emmanchures. Donc voilà, j'ai terminé les rangs comme je vous avais dit. Donc maintenant, on va donc rabattre 5 mailles en début de rang et 5 mailles à la fin du rang pour faire donc les emmanchures. Donc je vous montre encore comment rabattre les mailles. On tricote 2 mailles, on prend la première, on passe par dessus. J'en ai rabattu une, 2, 3, 4, 5. Maintenant, je termine mon rang donc tout à l'endroit normalement. J'ai terminé mon rang. Ici, je suis sur l'envers. Je vais rabattre également les 5 mailles de ce côté. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, je termine mon point mousse. Donc là, 3 mailles. Donc 1, 2, 3. Avec celle-ci, ça fait bien 4 mailles de point mousse pour le bord. Et ensuite, donc là, je tricote tout à l'envers. Et j'oublie pas de tricoter les 4 dernières mailles à l'endroit pour le bord point mousse.
Voilà, donc j'ai terminé mon rang, je suis de retour sur l'endroit. Maintenant, vous allez tricoter ici tout droit, en faisant bien attention de toujours faire 4 mailles de point mousse en début et en fin de rang, jusqu'à avoir la bonne hauteur à partir d'ici, voyez, le bord de point mousse. Donc à partir d'ici, je tricote jusqu'à avoir, donc là pour la partie de devant, comme l'encolure est plus profonde, ça sera 9 cm pour la taille 0,3 mois. Donc d'ici, donc mon premier rang point mousse jusqu'en haut, je mesure 9 cm. Voilà, donc je fais ça et on se retrouve pour la suite. Donc voilà, j'ai terminé de faire mes 9 cm de hauteur à partir donc de la taille. Maintenant, on va faire comme pour le dos, c'est-à-dire nous allons tricoter donc pour la taille 0,3 mois 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va positionner un petit repère, comme ça, moi, ça nous aide pour le point mousse au centre. Donc ça, c'est pour l'encolure. Donc pour l'encolure, pardon, j'ai oublié de vous dire, donc pour la taille 0,3 mois, on doit tricoter 30 mailles. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 30. Je positionne mon petit repère, c'est pour juste éviter de devoir compter. Et là, je tricote donc mes 8 dernières mailles. Le rang suivant, on n'oublie pas, donc c'est exactement comme le dos. Hein, là, après, on fait bien donc 1, 2, 3, 4 mailles de point mousse. On passe le fil devant, on tricote en jersey envers jusqu'au repère. Arrivé au repère, donc on le glisse, on passe le fil derrière et là je tricote donc au point mousse jusqu'à mon second repère. Donc c'est pour faire le petit bord de point mousse de l'encolure. Donc j'arrive à mon second repère, je le glisse, je passe le fil devant, je tricote en jersey envers et j'oublie pas de tricoter mes 4 dernières mailles donc à l'endroit au point mousse. Voilà, il me reste 4 mailles, je tricote bien à l'endroit. Donc vous voyez, c'est exactement pareil que pour le dos. Donc là maintenant on va refaire encore une fois ces deux rangs pour avoir 2 barres de point mousse ici au centre pour l'encolure. Donc voilà, j'ai terminé mes deux rangs, j'ai bien ici 2 barres de point mousse. Maintenant, on va faire exactement pareil que pour le dos, c'est-à-dire on va tricoter jusqu'à notre premier repère. Le premier repère, on peut le retirer. Ici, on va tricoter 4 mailles mousse. Donc 1, 2, 3,
4. Donc ça ici c'est ma première bretelle. Ensuite, donc pour la taille 0,3 mois, on doit rabattre les 22 mailles centrales. Donc là, je tricote bien 2 mailles supplémentaires. Je prends la première, je passe par-dessus la seconde. Et je fais ça jusqu'à avoir rabattu donc mes 22 mailles. Mes 22 mailles ici ont été rabattues. Normalement, devant votre second repère, il vous reste 3 mailles. Avec celle-ci, ça fait bien 4 mailles. Donc 4 mailles de point mousse. Le repère, on le retire et on termine notre rang normalement. Et ensuite, on va terminer donc une première bretelle et ensuite on terminera la seconde bretelle à l'identique. Donc là, j'ai fini mon rang droit. Sur l'envers, on fait bien attention de toujours faire 4 mailles de point mousse en début de rang et en fin de rang. Voilà, il me reste 4 mailles. Je les tricote bien à l'endroit pour faire le point mousse. Et vous allez donc continuer comme ça sur cette première bretelle jusqu'à avoir la bonne hauteur d'emmanchure. Donc cette fois-ci, on va mesurer à partir d'ici au moment où on a rabattu les mailles. Donc pour la taille 0,3 mois, je dois avoir 10 cm. Donc je vais mesurer ici jusqu'à avoir 10 cm. Donc voilà, j'ai terminé mes 10 cm d'hauteur d'emmanchure. Et maintenant, donc je rabats mes 12 mailles. Voilà, j'ai rabattu mes 12 mailles, je tire pour faire une boucle, je coupe le fil, hop, je passe le fil dans la boucle et je serre pour faire un nœud. J'ai terminé ma première bretelle, je fais la seconde à l'identique. Donc là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va reprendre notre aiguille, pardon, pour pouvoir tricoter. On est sur un rang envers, c'est tout à fait normal. Je reprends mon petit fil, donc moi je fais une boucle. On est sur l'envers, donc là on n'oublie pas de tricoter 4 mailles à l'endroit au point mousse pour le bord. Donc, hop, je tortille et je cacherai le fil à la fin. Donc 1, 2, 3, 4 mailles de point mousse, le jersey envers jusqu'à ce qu'il me reste 4 mailles. Il me reste 4 mailles, je les tricote à l'endroit au point mousse. Et on termine comme ça donc cette bretelle de la même façon que la première. Vous continuez comme ça tout droit en faisant attention de faire 4 mailles de point mousse en début et en fin de rang jusqu'à avoir 10 cm d'emmanchure. Donc vous pouvez vous amuser à compter le nombre de rangs que vous avez effectué sur la première bretelle. Comme ça, au moins, vous êtes sûr de bien être égal. Une fois les centimètres tricotés, on rabat les mailles
de la même façon que l'on vient de faire notre première bretelle. Voilà, et ensuite, donc, il nous restera plus qu'à faire la couture de notre petite robe. Donc, je finis comme ça ma seconde bretelle et on se retrouve donc pour la couture. Voilà, j'ai terminé la seconde bretelle à l'identique. Donc, maintenant, je vais reprendre ma partie dos et c'est parti pour faire donc la couture. Dans un premier temps, on va faire les coutures au niveau des bretelles. Donc, on positionne notre ouvrage de cette façon à avoir l'endroit face à soi, donc le jersey endroit face à nous. On positionne bien les bretelles comme il faut, les unes en face des autres, voilà. Et on va s'aider de tous ces petits fils que l'on a laissés pour pouvoir justement effectuer la couture. Vous prenez donc ici votre aiguille à coudre. On prend donc un des fils que nous avons laissé au niveau des bretelles et on va effectuer donc la couture. Donc pour effectuer une couture pratiquement invisible et que ça soit joli, vous allez voir, c'est plutôt facile. Donc dans la partie, donc là ici moi face à moi, juste devant moi, c'est la partie donc devant. On écarte un petit peu et juste en dessous des mailles on a rabattu et avant notre barre de point mousse, nous avons des petits V qui se sont créés. Et bien nous allons coudre dans ces petits V. Donc je pique à travers, j'ai deux fils qui passent sur mon aiguille et je couds. Je vais en face, je fais la même chose. J'étire un petit peu, je repère le petit V avec deux fils qui passent sur mon aiguille et je couds. Je vais en face, j'hésite pas à étirer un petit peu si nécessaire. Je repère le petit V et je couds. Et on fait ça tout le long. Donc là, hop, je mets deux fils. Vous allez voir, ça va être super propre et pratiquement invisible. Donc on fait ça dans le point mousse. On tire un petit peu légèrement, il ne faut pas trop serrer pour que ça reste quand même joli, voyez. Et au niveau du jersey, c'est la même chose. Là, c'est plus facile parce qu'on voit facilement les petits V. Donc en fait, on pique à travers. Voyez, hop, j'ai deux fils et je couds. Je vais en face, mon premier petit V, j'ai deux fils et je couds. En face, juste à côté, et on coud. Une fois que l'on a bien compris ce système de couture, ça va tout seul. Et pour tous vos ouvrages, vous allez voir, ça va être vraiment super propre. La couture, c'est quand même important parce que sinon, on gâche l'ouvrage. Et c'est quand même dommage. Vous voyez, le jersey est bien cousu. Et maintenant, donc, je fais sur le point mousse comme de l'autre côté. Je vais finir cette bretelle avec vous. Comme ça, vous allez bien voir que c'est tout propre. Voilà, donc là je vais juste repiquer en face. Donc je tire sur mon fil pour le tendre à l'intérieur et vous voyez que ça soit joli. Là ce que l'on peut faire, c'est on va nouer avec l'autre fil.
Voyez, on noue simplement les deux fils ensemble. Autant s'en servir, hein, comme il est là. Hop, on va en faire un deuxième. Voilà. Et ensuite, on cache ces petits fils dans la couture. Donc, vous voyez, à l'intérieur, ça fait une petite bosse, mais vraiment légère. Ça ne gêne pas du tout quand on porte l'ouvrage. Et on va cacher comme ça, donc, dans la couture, les fils. Donc, on essaie de piquer, hop. Un peu au bord. On passe l'aiguille au milieu. Et on essaie comme ça de cacher le fil. Voilà, quand on a fait quelques centimètres, on met tout bien en forme et on coupe le fil qui dépasse. Et bien sûr, on fait la même chose avec l'autre petit fil. Ensuite, vous effectuez donc la même couture sur la seconde bretelle. Voilà, mes deux bretelles ici sont bien cousues. Juste, je vais vous montrer, donc avant de passer au côté de la robe, pour les petits fils où on a ajouté comme ça quand on a repris les secondes bretelles. Donc, j'ai déjà caché ici dans mon premier côté. Je vais vous montrer ici comment je fais. Donc, moi, je le fais de l'intérieur. Je récupère mon petit fil, donc, avec mon aiguille. Là, je vais simplement venir le passer dans les mailles, le long des mailles comme ça. Donc il n'y a pas besoin de faire vraiment un nœud, hein, ça ne bougera pas, ne vous inquiétez pas. Je le remonte donc jusqu'à la couture à l'intérieur de ma bretelle. Donc là je mets en forme, hein, je ne tire pas trop pour pas trop resserrer. Et ensuite je le passe également dans la couture de la bretelle pour cacher le fil. Et comme ça, ça ne bouge pas. Donc je le passe comme ça sur quelques centimètres, hop. Je le fais dépasser, je mets tout en forme, hein. Je fais bien attention que tout soit correct et je coupe ce qui dépasse. Et vous voyez, le petit fil est caché et on ne voit absolument rien. Voilà, donc maintenant on va passer aux coutures donc sur les côtés. On va simplement plier donc au niveau des épaules notre petite robe. On la positionne bien et on va faire les coutures. Du moment ici où on a rabattu les mailles pour l'emmanchure jusqu'en bas. Donc si vous avez gardé assez de longueur comme moi ici, j'avais gardé beaucoup de longueur pour pouvoir effectuer les coutures sur les côtés, c'est parfait. On va prendre ce petit fil. Si vous n'avez pas assez de longueur, vous reprenez un fil et puis vous allez faire la couture avec. Et ensuite on cache bien tout ce qui dépasse. Mais l'avantage d'avoir gardé de la longueur, c'est qu'il n'y a pas besoin de reprendre un second fil. Donc, je prends ce fil, mon aiguille à coudre, toujours, hop, et on va faire la couture sur l'endroit de l'ouvrage. Donc, malgré le motif, normalement, on a bien fait une maille lisière tout le long. Donc, vous avez des petits V comme ça tout le long. Donc, on va vraiment pouvoir faire une couture nickel. Donc, on coupe bien sur l'endroit. Donc, dans un premier temps, je vais me relier juste en face. Donc là, on est sur un petit bord de point mousse. Donc, je pique sur le bord de mon point mousse. Pour coudre ici, donc, les quelques rangs de point mousse, c'est facile. On va simplement récupérer le petit pont de la barre de point mousse. Vous voyez, d'un côté, je vais en face. Je récupère la petite barre également. Hop. Je vais ici, j'ai encore une petite barre de point mousse juste ici, donc je la récupère. Je vais en face, ma dernière barre de petite mousse et je couds. Et voilà. Donc vous inquiétez pas si ça fait comme ça, c'est le motif, hein, vous voyez en bas, ça fait un peu comme des petites zigzags et c'est plutôt joli.
Une fois que ça c'est fait, donc là, au niveau du motif ajouré, je disais, nous avons bien ici du point mou, du jersey en droit, tout droit d'un côté et de l'autre. Donc on va coudre comme quand on fait sur du jersey en droit, tout simplement. Donc je vais récupérer le petit fil qui se trouve entre deux V. Donc vous voyez, j'ai un V juste ici. Je pique au milieu. Je fais venir mon aiguille par-dessus et j'ai bien un fil qui passe. Et je viens faire la couture. Je vais en face. Je récupère le petit fil également. Vous voyez, le V est juste là. Je pique au milieu. Il y a un petit fil et je couds. Je vais en face. Je monte d'un rang. Le petit fil au milieu du V. Et je couds. Je vais en face. Je monte d'un rang. Donc le petit V juste au-dessus et là. Je récupère le petit fil du milieu et je couds. Et on fait ça rang par rang. Donc c'est un petit peu long parce que comme on coud vraiment proprement en prenant rang par rang, mais il faut bien ça pour que la petite robe soit jolie. Donc on repère. Donc n'hésitez pas à bien vous repérer, hein, comme moi, vous voyez, des moments, hop, je bloque un peu et on y va. N'hésitez pas à recommencer si nécessaire, si vous voyez que c'est pas joli, c'est pas comme vous le souhaitez, on recommence. Donc on fait comme ça en jersey tout le long donc du motif. Ensuite ici nous aurons 2 barres de point mousse, donc on fait comme pour le bas de la robe. Ensuite ici c'est du jersey, donc on fait exactement pareil qu'au niveau du motif, hein, on fait comme du jersey en droit. Et ici le petit point mousse tout à la fin. Une fois que ça c'est fait, on fait un petit nœud, on cache le fil dans la couture comme pour les bretelles et vous faites exactement la même couture de l'autre côté de la robe. Voilà, et ensuite on aura terminé. Donc là je vais juste coudre encore quelques centimètres pour bien vous montrer que c'est très propre, joli et que c'est une couture vraiment pratiquement invisible. Donc je vous montre où j'ai effectué la couture. Donc vous voyez le motif continue de se suivre et l'intérieur juste une petite bosse toute légère qui ne gêne vraiment pas du tout quand on porte donc la petite robe. Donc voilà, je continue comme ça d'un côté, je fais ma couture de l'autre côté et je vous montre donc la petite robe une fois entièrement terminée. Voilà, j'ai terminé de coudre entièrement cette jolie petite robe. Donc là, l'encolure qui est quand même assez grande, hein, comme ça, pour pouvoir passer la tête de l'enfant, vous voyez, hop, c'est bien grand. Le bas de la robe en fantaisie, comme ça, c'est vraiment super joli. Donc, au niveau des coutures, on est bien également, vous voyez, joli raccord. L'intérieur, c'est tout aussi propre. Et voilà, donc la petite robe d'été pour bébé est maintenant terminée. Donc j'espère qu'elle vous plaît. En tout cas, moi, je l'adore. Donc ce motif, vraiment, j'aime beaucoup. Pourquoi pas le refaire dans un prochain ouvrage? Franchement, c'est super mignon. Voilà, ma vidéo est maintenant terminée, donc j'espère que celle-ci vous aura plu. Nous, on se retrouve bientôt pour de nouveaux tutoriels. En attendant, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page Facebook et Instagram. On se retrouve également sur le groupe Facebook Les Tricots de Manon, groupe d'échange, où vous pouvez me montrer toutes vos réalisations faites grâce à mes tutoriels. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!